Et à présent, nous allons commencer notre partie commentaire. Nous allons parler, comme on a dit au début, d'un dossier très important, c'est la performance économique égyptienne. Commençons avec ces déclarations du ministre des Finances en Égypte qui se félicite d'une amélioration sans précédent de la performance fiscale du budget de l'Égypte. La croissance positive également de cette performance est due aux réformes économiques et à une meilleure gestion des politiques fiscales et monétaires. La levée des subventions a permis à l'Égypte de réajuster ses finances publiques. Plus de détails avec Sarah Al-Maghrabi. 120 milliards de livres égyptiennes étaient consacrés à la subvention des produits pétroliers dans le dernier budget avant leur démantèlement en 2016-2017. Dans le budget courant de 2020-2021, les subventions sont seulement de 28 milliards de livres égyptiennes. Ceci a permis d'accroître les allocations et l'assistance sociale aux plus vulnérables. En effet, la bonne gestion de l'espace fiscal dans le budget s'est reflétée sur les chiffres publiés par le ministre des Finances Mohamed Naïd, qui s'est félicité d'une amélioration sans précédent de la performance fiscale du budget de l'Égypte pendant les premiers 3 trimestres de l'année fiscale 2020-2021. Le ministre des Finances a annoncé la réussite du gouvernement à réaliser un excédent primaire de 25 milliards de livres égyptiennes, soit 1,5% du PIB. Ceci à cause des revenus étatiques des 3 trimestres qui ont augmenté de 14,6% à cause de la réforme du système de taxes. Et les dépenses ont aussi haussé légèrement de 11,2% à cause de la croissance des investissements gouvernementaux, les méga-projets, les subventions, les allocations de protection sociale et les dépenses sur la santé et l'éducation. Les récents chiffres publiés par le FMI concernant la dette publique externe et interne dénotent qu'elle est contrôlée et qu'elle a connu une légère hausse due à la pandémie. Elle avait atteint 103% du PIB en 2017, avant de décliner à 92% en 2018, puis 84,2% en 2019. Elle a rebondi légèrement sous l'effet de la pandémie, montant à 97,2% en 2020. Cependant, les projections du FMI apportent la dette sur une trajectoire ascendante à 88,9% du PIB en 2022, avant de se limiter à 73,4% en 2026. Le gouvernement égyptien cible une dette de 84% du PIB en 2024. Le service d'information du gouvernement a publié un rapport constatant les prévisions des agences de notation de crédit qui anticipent la poursuite de la croissance de l'économie égyptienne, ce qui traduit la résilience de celle-ci face aux différentes crises intérieures et extérieures, en tête desquelles celle du coronavirus et le post-Covid. Les détails à travers ce commentaire. Selon le rapport du service d'information du gouvernement SIG, l'agence de notation Fitch Ratings a maintenu à B+, la note de crédit de l'Égypte. L'économie égyptienne s'étant montrée plus performante que beaucoup de ses homologues pendant la crise du coronavirus grâce à la hausse de la production de gaz et des investissements publics ainsi que la flexibilité de la demande locale. L'agence de notation Standard & Poor's, elle a gardé la note B avec une perspective stable, réduisant la baisse dégressive du taux de la dette intérieure et extérieure à partir de l'exercice financier actuel par l'effet de la reprise de la croissance et des recettes. Quant à l'agence Moody's, elle a fixé à B2 la note de crédit de l'Égypte, vu que la réserve de change solide et la réalisation d'un excédent budgétaire primaire ont appuyé l'agenda des réformes économiques, amélioré la compétitivité des exportations et agrandi l'éventail des recettes.
Les politiques économiques équilibrées suivies par l'État ont contribué ces dernières années à élaborer une vision et des études stratégiques et scientifiques et ont permis un processus de croissance durable et globale de l'économie, selon le SIG. Ceci a rassuré les investisseurs au sujet du climat d'investissement et d'affaires prévalant dans le pays et les a encouragés à accroître leurs investissements sur le marché vu la capacité de l'État à honorer ses engagements. Et afin de mieux parler de la performance économique de l'Égypte actuellement, nous avons contacté par téléphone notre expert, Dr Nadim Samna, qui est conseiller dans le domaine des affaires. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Nadim Samna, quand on parle de la performance économique égyptienne actuellement louée par les grandes institutions financières, on est en train de parler de plusieurs éléments qu'on veut bien comprendre et comprendre également son impact ou leur impact. Par exemple, quand on parle d'une meilleure gestion des politiques fiscales, si on parle de cet élément, comment l'Égypte a pu actuellement avoir une meilleure gestion de ses politiques fiscales? On voit bien dans les chiffres, on voit que malgré la crise du Covid, malgré toutes les aides que l'État égyptien a accordées aux plus démunis, aux plus vulnérables, les finances publiques sont restées, on va dire, dans les normes, n'ont pas dérapé, il n'y a pas eu un déficit fiscal, il était plus important que prévu bien sûr, mais il n'a pas dérapé. Donc ça fait partie des résultats que les agences internationales ont salués aujourd'hui. Oui. Quand on parle sur le terrain de la levée des subventions, première lecture, on peut dire que ça peut vraiment être plus compliqué pour le public, pour les individus. Mais également, en ce qui concerne la performance économique, cette levée de subventions a permis à l'Égypte de réajuster ses finances publiques. Comment cette levée de subventions peut être à la fin à l'intérêt de l'individu ou du public? Bien sûr, enfin là, je crois que les subventions publiques, surtout pour les produits pétroliers, ça représentait peut-être le cas du budget de l'État. Donc c'est une somme considérable. Oui. Et qui ne profitait pas forcément aux plus pauvres. C'est plutôt à ceux qui ont des voitures, donc à des personnes qui ont les moyens d'acheter des voitures. Donc c'est pour ça aussi c'était déséquilibré, il y avait des inégalités dans on va dire la distribution de ces sommes. Oui. Donc le fait d'avoir diminué ces subventions, l'État a pu réallouer cet argent vers des programmes sociaux beaucoup plus ciblés pour soutenir les populations vulnérables. Et d'un autre côté, il faut aussi constater que le prix des produits pétroliers en Égypte reste quand même bon marché en comparaison avec les autres pays. Oui. Même des pays pétroliers ont des prix plus élevés qu'en Égypte. Oui. Après, il y a le facteur, il y a quand même de l'inflation en Égypte et l'inflation, elle est plus ou moins généralisée. Et la population accepte, on va dire, facilement l'augmentation des prix parce que l'économie s'est habituée à avoir une inflation, on va dire, plus forte que des pays européens, par exemple. Oui, également les agences de notation de crédit internationales ont loué la performance économique égyptienne, surtout que l'Égypte a pu avoir cette résilience face aux défis du Covid-19 avec une performance économique positive et qui était en général mieux que la performance de quelques grands États dans le monde de l'économie et de l'industrie. Selon vous, pourquoi ou quelles sont les raisons pour lesquelles ou grâce auxquelles l'Égypte a su vraiment survivre et bien affronter ce défi de Covid?
point de vue économique, bien sûr. La raison la plus évidente, c'est le fait d'avoir opéré des réformes économiques assez profondes et assez dures en 2016. Et avec aussi la croissance, tous les projets qui sont lancés par le gouvernement, il y a plein de secteurs qui sont soutenus par l'action gouvernementale. Donc il y a bien sûr, il y a tout ça. Après, il y a les raisons démographiques. Il y a des raisons démographiques qui aident aussi et qui soutiennent l'économie égyptienne. Oui. Une population jeune, donc capable de travailler, capable de produire, et qui n'a pas été forcément très touchée par la pandémie, on va dire le côté sanitaire de la pandémie. Oui. Comme peut-être d'autres pays en Europe où la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée qu'en Égypte. Et ça, c'est, en bref, les raisons qui ont permis à l'Égypte de garder une croissance positive pendant la crise du Covid. Oui, et également les prévisions disent que l'Égypte va maintenir cette performance positive dans le monde de l'économie pour l'année à venir au moins. Selon vous, qu'est-ce qu'on attend comme fruit de cette réforme économique ou de ce programme de réforme économique qui a été mis sur les bons rails depuis 2016? Qu'est-ce qu'on attend à voir en réalité, concrètement, devant nous, qui va témoigner de cette réussite? Toutes les réformes préparent on va dire, le terrain pour des investissements surtout étrangers, mais aussi des investissements égyptiens. Le fait d'avoir stabilisé l'économie, ça donne une confiance dans cette économie. Alors, on attend à ce que les investissements ou le taux d'investissement étranger direct va augmenter? C'est attendu. C'est attendu. On voyait une bonne tendance déjà avant la crise du Covid. Il y a, on va dire, une tendance qui est quand même assez forte, qui s'est accentuée avec la crise du Covid et surtout en ce moment. Oui. C'est le fait on va dire, de réduire toutes les chaînes de distribution pour que on va dire, les entreprises européennes puissent aussi développer des fournisseurs, un réseau de fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils soient plus proches et petit à petit remplacer leurs fournisseurs chinois. Oui. Pour faire très simple. Aujourd'hui, on se rend compte que le coût de transport de la marchandise est quand même très très élevé. Il y a toujours des problèmes logistiques et dès qu'il y a une crise comme celle du Covid, on voit bien que les entreprises européennes deviennent dépendantes de leurs fournisseurs en Chine ou en Asie. Et du coup, elles deviennent vraiment démunies. Et pour réduire ce risque, elles ont besoin de diversifier leur portefeuille de fournisseurs et investir un peu plus, on va dire, dans les pays du bassin méditerranéen, dans l'Égypte. Et c'est pour ça que le Premier ministre était en visite à Paris cette semaine. Il a signé plusieurs contrats, il a rencontré beaucoup d'entreprises. On sent que les entreprises françaises sont intéressées par l'Égypte, mais pas que les Françaises. Il y a aussi d'autres entreprises européennes qui sont intéressées par l'Égypte, certainement. Oui. Docteur Nadim Samna, je vous remercie infiniment pour ces explications et chers téléspectateurs, on continue notre édition de direct juste après cette petite pause.